politique. Nous savons que l'ONU a demandé que des enquêtes soient ouvertes au Burkina Faso contre le capitaine Ibrahim Traoré, contre des allégations de crimes contre la population burkinabé. Alors, c'est quoi l'ONU? L'ONU est une organisation diplomatique, politique, internationale qui se donne pour mission de maintenir la paix dans le monde. La devise de l'ONU est paix, dignité et égalité sur une planète en bonne santé. Alors, pour être membre de l'ONU, il faut être soit un État souverain ou soit une organisation. La façon dont l'ONU a structuré ses membres est la suivante. Il y a les États ou les organisations membres et il y a les organisations observateurs. Alors, l'ONU regroupe un total de 193 États souverains membres ou organisations membres et l'ONU regroupe les États non membres mais observateurs, et ces observateurs sont la Palestine et le Saint-Siège. Et ce qu'ils appellent le Saint-Siège se traduit comme la cité du Vatican, donc le Vatican ou le siège du pape de Rome. Au-delà des membres de l'ONU et des États non membres mais observateurs de l'ONU, on a une catégorie d'observateurs. Et cette catégorie d'observateurs s'appelle les observateurs permanents. Et cette catégorie est uniquement donnée à l'Union européenne. Alors, qui dit l'Union européenne dit un groupe de pays membres de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas un seul pays, mais un grand nombre de pays qui s'identifient comme Union européenne. Je crois qu'il y a au total 27 pays membres de l'Union européenne, je ne me rappelle plus. Les pays membres de l'ONU bénéficient de tous les privilèges qui viennent avec le fait d'être membre de l'ONU, mais ces pays membres ont aussi des obligations envers l'ONU. Et ces obligations, maintenir la paix, de ne pas commettre des crimes sur sa population, et blablabla. Les pays non membres sont supposés ne pas avoir des droits au niveau de l'ONU, mais ces pays-là n'ont pas non plus des obligations envers l'ONU. Par conséquent, s'il y a problème dans ces pays-là, l'ONU ne peut pas mettre son nez là-dedans pour dire « ouvrons les enquêtes pour voir ce qui se passe là-bas ». Autrement dit, l'ONU ne peut pas aller au Vatican et accuser le pape lui disant « ah, on va ouvrir des enquêtes pour voir ce qui se passe dans le Vatican City ». L'ONU ne peut pas aller dans l'Union européenne, dans aucun pays membre de l'Union européenne et dire ouvrons les enquêtes sur la France par exemple ou sur la Belgique ou sur l'Allemagne. Et ceci parce que l'Union européenne et tous ces pays membres ne sont pas membres de l'ONU. Maintenant, observez là où la tricherie entre en jeu. Bien que les États membres de l'Union européenne ne sont pas membres de l'ONU, chacun de ces États est représenté dans l'organisation de l'ONU. Chacun de ces États peut donner son opinion dans comment l'ONU gère ses affaires. Autrement dit, bien que ces 27 pays membres de l'Union européenne ne seront jamais enquêtés par l'ONU, ces pays peuvent donner leur opinion dans comment l'ONU fonctionne. Si ceci n'est pas de la tricherie, qu'est-ce que c'est? Je nous ai dit ici que nous, Africains et les Occidentaux, nous ne nous asseyons pas à la même table. Et par conséquent, lorsque les Occidentaux s'assoient et ils créent de ces traités comme l'ONU, ils les écrivent et ils nous invitent à venir signer et nous allons bêtement signer de ces accords-là. Ces accords se retournent contre nous parce que c'est eux qui écrivent de ces accords-là. Ils savent que ces accords ne peuvent pas s'appliquer à eux comme ces accords s'appliquent à nous. Nous sommes en position de désavantage et par conséquent, nous souffrons lourdement lorsque nous voulons nous placer à une table à laquelle nous n'appartenons pas. La preuve, grâce à l'ONU, les pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne peuvent aller suggérer qu'il y a des crimes commis contre la population burkinabé et que des enquêtes doivent être menées par l'ONU sur les terres burkinabées. Mais jamais le Burkina ne pourra aller à l'ONU demander à ce que des enquêtes soient menées en France, en Belgique
ou en Allemagne. Vous comprenez ça? C'est des traités à sens unique qu'ils ont écrits et nous ont invités à venir signer, sachant très bien que ces traités ont été désignés pour nous maintenir enchaînés. Et nous voilà enchaînés. Nous nous enchaînons à ces traités par notre désir de vouloir appartenir, de vouloir être dans les mêmes clubs que ces gars-là. Nous ne sommes pas dans les mêmes clubs. Nous devons jouer dans notre propre ligue. Évitons de vouloir appartenir ou de faire des choses comme les Occidentaux. Parce que c'est la maison avec laquelle ils nous attrapent comme des poissons dans l'eau. Quittons leurs organisations supposées être pacifiques. Ces organisations ne veulent de la pacificité que dans les pays comme les nôtres. Tu ne verras jamais l'ONU entreprendre des enquêtes en Occident, dans l'Union européenne. Quittons leurs accords qui forcent nos dirigeants, nos leaders à se faire traduire en justice à la CPI, alors que rares sont les leaders ou les présidents occidentaux qui ont été traduits à la CPI. Demandez-vous pourquoi ces gens-là ne vont pas ouvrir leurs enquêtes en Russie, par exemple. Parce que les Russes ont compris leur jeu. Les Russes ne font plus partie de leur groupement à sens unique. La Russie ou l'Union soviétique étaient membres de l'ONU en 1945. En 1991, ils ont quitté. Ils ont dit que c'était l'Union soviétique qui était membre de l'ONU. Maintenant, ils sont la Russie et donc ils ne sont plus membres de l'ONU. Par conséquent, l'ONU ne peut pas aller en Russie ouvrir des enquêtes de je ne sais quoi.